Rebonjour. Après notre séance sur les réactions homolytiques et hétérolytiques, ainsi que la définition des mots nucléophile et électrophile, nous en sommes maintenant rendus à voir notre première réaction chimique, celle où nous allons faire réagir un nucléophile avec un électrophile et examiner de cette réaction-là le mécanisme. Nous allons prendre la première réaction qui est disposée à la page 23 de nos notes de cours, donc à la section 3.8, le mécanisme d'addition électrophile, la réaction d'hydrohalogénation. Donc on rajoute un hydrogène et un halogène à un alcène. Donc, ce mécanisme-là, je pourrais le réécrire avec vous à la page 23. Mais ce que je vous demande de faire, c'est ici d'écrire exemple et d'écrire C double lien C plus HCl donne quoi? Et vous reviendrez faire cet exercice-là ici. Par exemple, vous pourriez prendre, je m'excuse, on va prendre une double liaison spécifique. On va prendre de l'éthylène et on va additionner du HCl. Okay? Vous reviendrez faire la réaction avec le mécanisme après avoir vu le mécanisme avec moi. Le mécanisme qu'on voit ensemble, vous allez avoir besoin de votre cahier de nomenclature à l'annexe C, au bout. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, dans votre cahier de nomenclature, au bout, à la page C1, vous avez l'annexe C. Et dans l'annexe C, il y a tous les mécanismes qu'on va vous demander d'apprendre pendant la session. Le tout premier que vous avez besoin d'étudier pour le premier contrôle, c'est celui du chapitre 3. La réaction qu'on va examiner, c'est la réaction d'hydrohalogénation d'un alcène. Et le mécanisme de la réaction, c'est le mécanisme d'addition électrophile. Et donc, il y a deux choses à retenir. Il y a le nom de la réaction, l'hydrohalogénation d'un alcène, et il y a le nom du mécanisme. Comment ça fonctionne, l'addition électrophile. Alors, allons-y avec du bleu. Regardez bien ici. Nous avons un alcène et nous l'avons dessiné en 3D. Pour les mécanismes, nous allons toujours vous demander de le dessiner en 3D. Et donc, vous ne devez pas le dessiner à plat sur une feuille comme ceci, mais bien en 3 dimensions avec les deux hydrogènes en avant et les deux hydrogènes en arrière. On fait additionner avec HCl. On écrit H espace-Cl pour bien montrer la liaison entre les deux. Vous allez devoir écrire à chaque fois qu'on fait un mécanisme comme ça, delta plus et delta moins, pour voir la polarisation du réactif duquel on vous demande d'apprendre le mécanisme. Ici, l'hydrogène est moins électronégatif que le chlore, donc le chlore tire les électrons de la liaison vers lui, il est légèrement plus négatif, l'hydrogène devient donc légèrement plus positif. Une fois que vous avez établi ça, vous vous rendez compte que soudainement, vous avez une espèce qui est légèrement positive à un endroit, sur le H, donc c'est un électrophile, et vous avez une espèce qui a des liaisons pi, et donc ça fait partie de la catégorie des nucléophiles faibles. On mélange les deux ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toujours le nucléophile qui attaque l'électrophile. Si le nucléophile attaque l'électrophile, et il le fait selon une réaction hétérolytique, donc à 2 électrons, on prend la liaison qui est entre le carbone et le carbone, c'est la deuxième, celle qui symbolise les électrons pi, et on fait une flèche à 2 têtes vers la partie positive de HCl. On ne peut pas le faire au milieu où il y a des électrons parce que des électrons plus les électrons, ça se repousse. On ne peut pas le faire non plus sur le chlore parce que le chlore est delta moins. Et donc la partie vraiment positive, c'est le delta plus, c'est l'hydrogène. Ensuite, l'hydrogène ne peut être lié qu'à une seule chose. Et donc, il devra briser la liaison qu'il possède avec le chlore. Les 2 électrons sont donc redonnés au chlore. Le chlore devient donc un électron de trop, Cl-, et là, ce qu'on obtient, c'est le carbone qui était ici. On va les étiqueter 1 et 2. Et bien, le carbone numéro 1
lui, il a perdu l'électron qu'il partageait avec le chlore juste ici, et donc il devient positif avec une orbitale vide. C'est ce qu'on appelle un carbocation, un cation d'un carbone. Et maintenant, le carbone numéro 2, lui, a un lien avec un hydrogène de plus. Il faut absolument respecter la troisième dimension, la perspective, ce qu'on appelle. Ici, vous voyez, l'hydrogène a été attaqué par une flèche vers le haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le représenter nouvellement lié au carbone vers le haut, mais les deux hydrogènes ici, si le nouvel est arrivé vers le haut, ils vont descendre vers le bas pour placer notre carbone qui est ici, sp3. D'accord? Et donc, si la flèche est vers le haut, on met le lien vers le haut, on descend les deux vers le bas. Vous auriez tout aussi bien pu partir par le bas pour faire cette liaison-là, mettre l'hydrogène qui est ici vers le haut vers le bas et ces deux-là vers le haut. On le pratiquera en classe. Et donc, ce qu'on obtient présentement, c'est un carbocation qui était un intermédiaire. Il est très haut en énergie, et donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt le dessiner en 3 dimensions comme ça, et c'est une étape de laquelle on doit partir pour faire la deuxième étape de la réaction. C'est une espèce, pardon, qu'on doit prendre pour la deuxième réaction. Maintenant, le chlore qui est ici, qu'on a représenté ici, donne une paire d'électrons au carbone qui est chargé positivement et qui lui manque des électrons dans une orbitale ici. Si on l'attaque par en haut, ça c'est le nucléophile de cette réaction-là, ça c'est l'électrophile de cette réaction-là. Il est positif parce qu'il lui manque des électrons, c'est un électrophile fort. Il est nucléophile parce qu'il est négatif, et donc c'est un nucléophile fort. La réaction se fait très vite. On attaque avec 2 électrons, une flèche à double tête. On a attaqué par en haut. Les 2 électrons de la liaison sont ici. Le chlore est vers le haut. Ces 2 hydrogènes-là ont descendu vers le bas. Pour faire de la place, on les voit dessiner vers le bas. Et donc, ça c'est le mécanisme où on prend une double liaison, on lui ajoute du HCl et on obtient une substance qui est hydrohalogénée. Donc un hydrogène et un halogène. La réaction, souvenez-vous, c'est pas la même chose que le mécanisme. Bon travail!